بشبيل ميزات عدل باتند عبادرها رياقة البغل مشبهة يعزلنها اتنا كلفة طاقة كلفة ميمي عزير النكدوشا كلفة ميمي كلفة بهاتا بهات كدما بهاتا رشانا جعزلنها يا اللي بنجعزها طادين برا إبادن يعطل جناح تاشمة تنزيل Béni sois-tu, Père des cieux, encore ce matin, nous voulons t'exalter, nous voulons t'élever, Seigneur, car c'est toi, et Tout-Puissant, qui est le vrai Dieu. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a point d'autre. À toi seul soit la gloire, la louange. Et ce matin, Seigneur, alors que nous sommes à l'étude de ta parole, je te prie, Seigneur, de saisir les lèvres de ton serviteur. Mon canal, Seigneur, t'est librement disponible afin que, Seigneur, que tu puisses faire mon emploiement afin de pouvoir amener ton peuple éternel et s'armer à la connaissance de ta parole. Saisis-moi, Seigneur, en ce moment. Soit mieux de nous que cette parole éternelle demeure un édifice, qu'elle puisse susciter éternelle une unité de transformation dans la vie de chaque auditeur et auditrice. Père des cieux, c'est ainsi que je te prie, au nom de Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire. Amen. Et ce matin, encore une fois de plus, c'est dans une joie que je ne saurais contenir de vous retrouver ce matin autour de cette table d'enseignement. Et ce matin, encore une fois de plus, nous allons ce matin dans Dépôt en vous. Et nous sommes ici sur cette page. Nous ne sommes pas ici pour vous parler de voitures, vous parler d'argent, pour vous parler de toutes sortes de choses que ce monde peut procurer. Tel n'est pas notre motif, car nous savons que le Seigneur a beaucoup plus grand pour nous que ces choses du matériel que nous courons, qui nous réveillent le matin afin que nous puissions nous en procurer. Le Seigneur a beaucoup plus pour nous, c'est la raison pour laquelle que je viens vers vous semaine après semaine afin de pouvoir nous entretenir autour de la parole du Seigneur. Et nous disons que nous ne devons pas rater cette occasion qui sera lors de l'enlèvement de l'Église. Il ne faut pas se fier aux apparences. Ces choses que nous courons, eh bien, nous devons faire attention de sorte que ces choses ne nous amènent pas à nous perdre. Alors, ce matin encore, nous sommes ensemble ce matin pour aller à quelques enseignements. Nous voulons encore, comme accoutumé, d'aller d'un dépôt en vous. Et ce matin, notre sujet, eh bien, nous parlons du sabbat. Un chrétien doit-il observer le sabbat? Avant de ce faire, considérons le passage de Deutéronome du chapitre 5, verset 12, verset 5. Il est dit « Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'a tiré de là, en intervenant avec puissance. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a demandé d'observer le jour du sabbat. Il a dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Alors, la raison de ce passage est ainsi la raison du sabbat
Or, le sabbat, c'était la signature de la sortie du peuple de l'Égypte. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous parcourons toujours ce même passage au verset 15, il est dit, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Donc, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a tiré de là en intervenant avec puissance. C'est pourquoi la raison du sabbat est inscrite au travers de ce passage. Ce passage nous informe la raison du sabbat. La raison est que c'est pourquoi que l'Éternel, ton Dieu, t'a demandé d'observer le jour du sabbat. Le jour du sabbat, le peuple juif devait faire l'observance, ça à cause pour marquer encore, pour souligner leur sortie de l'Égypte. Donc le sabbat est un principe, ou bien encore une fête que seulement la communauté juive devait observer. Donc le sabbat, en d'autres termes, n'est pas une ordonnance pour l'Église, mais bien pour le peuple juif, pour souligner qu'ils ont été prélevés de l'esclavage lors de leur sortie de l'Égypte. Puisque nous ne sommes pas hébreux, nous n'avons pas non plus été en Égypte, nous n'avons pas non plus érigé des pyramides avec du bitume, nous n'avons pas non plus traversé la mer Rouge. Donc, la question du sabbat et de son observance n'est que pour le peuple juif. C'est la raison pour laquelle, de ce passage que nous explorons en ce moment, il est dit, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a tiré de là en intervenant avec puissance. Dans Colossiens 2, 17, il est dit que personne donc ne vous juge en ce qui concerne le manger ou le boire ou à propos d'une fête de nouvelle lune ou de sabbat, et qui sont une nombre des choses à venir, mais le corps est du Christ. De ce passage, l'apôtre exprime qu'il en est des fêtes, des nouvelles lunes ou encore du sabbat, ce sont l'ombre des choses à venir, ou bien encore, si vous voulez, ce sont le reflet d'une réalité. Donc, lorsque nous parlons d'ombre ou encore de reflet, le reflet n'est pas la réalité. Le reflet, c'est la projection, si vous voulez, d'un élément matériel. Alors ici, l'apôtre Paul, nous savons, de cet élément matériel qu'il exprime, il parle du Christ. C'est Christ qui est la réalité. C'est Christ qui est le fondement. Alors, toute chose qu'il en est, des fêtes de la nouvelle lune, du sabbat ou toute autre chose, ce sont l'ombre des choses à venir. Donc, l'ombre, c'est l'image ou bien le reflet d'une réalité. Alors, cette réalité, c'est Jésus le Christ de par son corps ressuscité. Donc, ce que donc a voulu exprimer l'apôtre au travers de ce péricope. Donc, cette vérité, c'est Jésus le Christ par son corps ressuscité. Donc, le sabbat, c'est l'ombre des choses à venir. Selon Galates 3, 10, il est dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi et ne la met pas en pratique. Pour l'apôtre, mélanger la loi et la grâce, c'est annuler la grâce de Dieu pour la loi. C'est avoir commencé ainsi par l'esprit et finir par la chair. C'est ainsi annuler la croix, car il est dit, maudit quiconque n'observe pas toute la loi. C'est ainsi avoir souffert en vain pour le Christ et se remettre sous la malédiction de la loi. C'est être ainsi retenu sur un joug de servitude. Alors le non-observance du sabbat pour l'apôtre Paul n'est pas insolite puisque, au travers de son épître aux Galates, il a tenu à dire que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car maudit quiconque qui n'observe pas cette loi dans toute son intégralité, c'est-à-dire que
à la minute que nous dérogeons à une de ces lois, eh bien, nous montrons désobéissance, eh bien, nous nous plaçons sur une malédiction. Alors, c'est ainsi que ce n'est pas seulement le sabbat que l'apôtre n'a pas fait non-observance, il y a ainsi les lois sur les aliments. Et puisque l'apôtre Paul alla ainsi à écrire aux Corinthiens, disant « Mangez tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. » Et donc, selon ce passage, eh bien, nous mangeons tout ce qui se vend au marché, et même du porc, bien sûr, après avoir rendu grâce. Il y a ainsi la loi de la pureté, la loi de émission séminale, il y a la loi aussi de la maladie de la peau. Il y a ainsi les lois sur les sacrifices et l'offrande, il y a les offrandes quotidiennes, il y a des offrandes de paix, il y a des offrandes aussi de libation. Et il y a également des offrandes des prémices, etc. Il y a ainsi les instructions pour le sacrificateur et le sacrifice. Dans toutes ces choses, tous ces principes, l'apôtre a offert nos observances à ces choses, puisqu'il ne s'est pas placé sur la loi, mais bien la grâce. Car si nous nous plaçons sur la loi, il nous faut observer ces lois, ces principes, dans son intégrale. Selon Hébreux 4, verset 1er, verset 10, et nous avons devant nous une longue lecture, alors je vous propose de le considérer de par vous-même. Toutefois, nous allons nous étendre sur quelques versets. Et du verset 1er, il est dit « Craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux qui l'entendirent. » Et si nous explorons encore ce passage pour nous arrêter au verset 8, il est exprimé au travers de ce verset du repos en question. Il est question du repos du sabbat. Alors, l'apôtre Paul, alors qu'il envoya cette lettre aux Hébreux, il leur dit que la promesse de rentrer dans ce repos est encore valide. Et du repos en question, ici, il n'est pas question du repos du sabbat terrestre. Donc, il y a deux sabbats, si vous voulez. Il y a un sabbat terrestre, il y a un sabbat céleste. Le sabbat ici en question, que l'apôtre exprime au travers de ce passage, il est question du sabbat céleste, c'est-à-dire, c'est un sabbat, le sabbat de la vie éternelle. Et nous désirons voir de manière limpide, qu'en est-il de ce repos qui est exprimé au travers de ce passage. Si nous nous arrêtons maintenant au verset 4, il est dit « Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y rentrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y en sont pas rentrés à cause de leur désobéissance. » Ici, de ce passage, nous pouvons comprendre qu'il y a deux repos. Il y a le repos, bien encore, le sabbat terrestre, et ainsi il y a un sabbat céleste. Et le repos ici en question, il est question du repos du sabbat céleste, le sabbat de Dieu, puisque dans ce passage, ici au verset 5, il est dit « Et encore, ils n'entreront pas dans mon repos. » Le repos ici, Dieu s'approprie de ce repos. Et le repos de Dieu, ce n'est pas le repos du sabbat. Le repos ici, ce n'est pas le repos du vendredi au coucher du soleil, mais c'est bien le repos de Dieu, le repos éternel. Donc, puisqu'ils ont offert des obéissances, ils ne rentreront pas dans mon repos, dit le Seigneur. Et si nous poursuivons, au verset 8, il est dit, « Car si Josué lui eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre repos. Car il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » Donc ici, nous pouvons voir de manière délibérée que Josué ne pouvait, alors qu'il avait cette institution du sabbat,
selon la loi mosaïque, il est dit puisque Josué n'a su leur donner le repos. C'est la raison pour laquelle qu'il a ensuite parlé d'un autre repos. Alors le repos ici de ce passage que nous explorons ensemble, c'est le repos du sabbat de la vie éternelle. C'est alors que nous nous reposerons de toutes nos œuvres. Et maintenant, si nous ne pouvons observer le sabbat, et maintenant, quel jour que nous pouvons tenir le culte du Seigneur? Alors, si nous considérons le passage de 1 Corinthiens 16:2, il est dit, le premier jour de la semaine, chacun mettra de côté chez lui ce qu'il aura réussi à épargner, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Donc, historiquement, les cultes étaient tenus non le samedi, mais bien le dimanche. Et cela fut depuis le 1er siècle. Si nous considérons ainsi le passage de Acte 27, il est dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul devrait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Et tel que nous venons d'explorer ensemble, nous savons que l'apôtre Paul n'a point observé le sabbat. Et de ce passage que nous venons d'explorer, il est dit que le premier jour de la semaine, que chacun devait mettre de côté son offrande afin de pas qu'il n'ait pas file d'attente au moment de recueillir les dons. Et ainsi, il est dit, tel que nous avons exploré, il est dit le premier jour de la semaine, ils se réunissent ensemble pour rompre le pain, c'est-à-dire c'est la participation de la Sainte Seine. Donc c'est le premier jour de la semaine qui est le jour de dimanche. Donc nous comprenons qu'il s'agit du dimanche puisqu'il est question premièrement du premier jour de la semaine. Et encore, les autres jours de la semaine sont des jours insignificatifs, puisque le lundi ne signifie rien au niveau christologique pour les apôtres, ni le mardi, ni le mercredi, ni le jeudi, et même le vendredi, puisque le vendredi a lieu le sabbat, alors que nous savons que l'apôtre Paul disait du sabbat que le sabbat c'était l'ombre des choses à venir, alors que la vraie chose, c'est le corps du Christ ressuscité, et non plus le samedi. Et maintenant, portons regard pour ceux qui sont favorables à l'observance du sabbat. Nous ferons ressortir les 7 raisons, dont la première, que le sabbat était observé avant que la loi ne soit donnée de manière écrite à Moïse, selon Genèse 2, du verset 1er au verset 3. De ce passage, Dieu, après avoir achevé sa création, se reposa le 7e jour. C'est la raison pour laquelle ils expriment que le sabbat était avant la loi mosaïque. Ici, de ce passage de Genèse 2, du verset 1er au verset 3, il est question du sabbat de la vie éternelle. Et nous ne pouvons observer de ce sabbat, puisque pour observer de ce sabbat, il nous faut passer par le décès afin de rentrer dans la vie éternelle. Donc, ce sabbat ici, qui est exprimé, qu'ils observent ce sabbat à cause que Dieu s'est reposé de ses œuvres, ici, c'est le sabbat de la vie éternelle. Donc, nous ne pouvons pas observer ce sabbat puisque nous avons encore vie en nous. La deuxième raison, laquelle qu'ils souleveront, ils diront que c'est le seul jour que Dieu a déclaré être à lui. Le jour qui est à Dieu, c'est le jour du sabbat éternel. C'est de ce jour qu'il se reposa de ses œuvres. La troisième raison, c'est un signe entre Dieu et son peuple. Oui, tel que nous avons évoqué, c'est un signe entre Dieu et le peuple de nationalité juive seulement. Et la quatrième raison, Jésus a observé le sabbat et nous a recommandé de le sanctifier. Jésus le Christ observa le sabbat par courtoisie, puisqu'il est dit que le sabbat, l'homme n'est pas fait pour le sabbat, mais bien le sabbat qui est fait pour l'homme. Eh bien, le Seigneur de ce passage, au travers de Marc 2, 27, disant après que il est lui-même le maître du sabbat. Donc, Jésus le Christ est lui-même le sabbat, puisqu'il est la vie éternelle. Cinquième,
Le sabbat a été observé par les apôtres et l'Église chrétienne après la mort et la résurrection de Jésus. Non, le sabbat n'a su être observé par les apôtres. L'apôtre Paul n'a su observer le sabbat puisqu'il savait que le sabbat se plaçait sur... en faisant l'observance de ce principe, il devait ainsi observer tous les principes de la loi de Moïse. Alors les apôtres ne sont guèrement placés sur les principes d'observance du sabbat. Sixième, le sabbat est instauré pour le bénéfice de l'homme. Le sabbat n'a pas été fait, l'homme n'a pas été fait pour le sabbat a été fait pour l'homme. Et septièmement, un dernier lieu, le sabbat fait partie de la loi de Dieu qui est parfaite, éternellement immuable. Et donc, nous répondons à cette question. Le chrétien peut-il observer le sabbat? Selon ce que nous venons de soulever, eh bien, non, le chrétien ne peut observer le sabbat puisque le chrétien est non-juif. Mes chers amis, il est maintenant l'heure de se quitter. Nous serons ensemble la semaine prochaine, Dieu voulant. D'ici là, veuillez vous abonner. Veuillez appuyer sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter les prochaines capsules. Veuillez ainsi partager la vidéo. Donc sur ce, c'est Pasteur Jade qui vous dit à la prochaine. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Avec Dieu, mourir c'est vivre. Avec Jésus, oui pour toujours. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour